La marée indique toujours l'heure d'embauche des mytiliculteurs. Ce matin-là, départ à 7h de la Petite Jetée à bord de l'Aléa 2, le bateau de Frédéric Onnis. Et pour l'équipage, pas le temps d'admirer le lever du soleil, le travail commence tout de suite car il y a beaucoup à faire. Alors la journée commence, préparation, on a commencé par la préparation des boudins. Un boudin, c'est du dessin qu'on met dans des filets exprès. Donc ce matin on a embauché, on a préparé tout ça. Et après ensuite on était direction les filières, pêcher d'autres dessins. Donc voilà, sur les filières on a dégrossi, on a enlevé le surplus pour que celles d'en dessous grossissent. Donc on a passé 1 heure et demie sur la filière. Et ensuite direction les bouchots pour mettre le dessin de filière sur les bouchots pour faire des moules l'année prochaine. Le dessin de cette année sera commercialisé et j'espère manger l'année prochaine, la saison prochaine. Si on ne sème pas, on ne récoltera pas. Lorsqu'on libère un support, que ce soit un pieu ou une filière, il faut absolument aussitôt mettre le dessin derrière pour la saison prochaine. Les gestes sont techniques et précis car répétés à chaque marée depuis début mai. Les mytiliculteurs arrivent en effet en fin de saison, mais la pression ne se relâche pas car tous les pieux dégarnis doivent être rechargés pour l'année prochaine. Une équipe avec un plongeur s'occupe donc de cette tâche, tandis qu'une autre ramasse les moules. Et tout doit être rapide car les mytiliculteurs n'ont que le temps de la marée pour effectuer leur travail. Et si la saison a été correcte dans l'ensemble, les pêcheurs, paysans de la mer, s'inquiètent eux aussi de la sécheresse et de ses conséquences. Oui, alors cette année, avec la sécheresse, elle est aussi pour les mytiliculteurs, parce que la nourriture se développe avec l'eau douce, alors il nous faut aussi de l'eau. Donc s'il ne pleut pas, ça va devenir critique. Enfin, c'est déjà critique. J'espère qu'il va pleuvoir d'ici peu. Pour qu'il y ait un peu de nourriture dans l'eau. C'est là actuellement, l'eau est trop salée, beaucoup trop dure et la moule et le dessin ne se développent plus. Un métier soumis aux aléas climatiques, aux caprices de la mer, un métier physique usant. Et pourtant, c'est bien en famille, avec ses fils, que travaille Frédéric Onnis. C'est une entreprise familiale, mes 2 garçons, plus mon frère et ma femme qui travaille aussi dans l'entreprise à faire les livraisons et gérer les papiers. On en a de plus en plus à faire. Alors, voilà. Mes gosses seront la 3e génération de mytiliculteurs. C'est courageux parce que c'est un métier difficile, on n'imagine pas. Ouais, alors c'est un métier qu'on a choisi, mais c'est vrai, il y a des journées, des belles journées, des journées un peu moins intéressantes. Mais bon, c'est un métier qu'on a choisi. Donc chacun son métier, et avec ses avantages et ses inconvénients. Oui, dans l'ensemble, c'est pas un métier facile. Si on n'est pas mis dedans, c'est très délicat pour venir nous rejoindre. Difficile d'imaginer à la dégustation d'un bon plat de moule tous les efforts que cela représente pour les hommes qui la cultivent. Pensons donc à eux, ils sont la fierté et le symbole de notre territoire.